Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte aujourd'hui 1-0 sur le terrain de la Real Sociedad. Si tu regardes le score, tu as envie de dire bravo aux Mancuniens, belle performance, ils se sont gérés, ils ont gagné un match à l'extérieur, ils sont qualifiés pour le deuxième tour. Cependant, Manchester United aujourd'hui, en ne marquant qu'un seul but, malheureusement, ils finissent deuxième de leur groupe derrière la Real Sociedad. Ce qui veut dire qu'en janvier ou en février, ils devront se taper le 16e de finale. Les premiers de groupe en Europa League vont directement en 8e de finale. Mais la méritocratie fait de telle sorte que quand tu finis deuxième en Europa League, eh ben, tu vas jouer contre les troisièmes, je dis, de la Ligue des Champions. Et parmi les troisièmes de la Ligue des Champions, vous savez, je sais, il y a des grosses équipes. Parmi ces grosses équipes-là, tu as le Barça, la Juve, des gars qui sont dangereux, qui peuvent venir, je dis bien, gâcher les plans de Erik ten Hag. Donc aujourd'hui, Manchester United s'en sort 1-0 dans un match où la Sociedad a bien joué. Ils ont tenté, ils ont beaucoup essayé. David De Gea a été excellent encore une fois. En ce moment, sincèrement, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. Jusqu'à présent, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas appelé par Luis Enrique dans la liste élargie pour la Coupe du Monde. Il y en a beaucoup qui me fatiguent en me disant que ouais, il n'est pas bon du pied. Mais on s'en fout, Franchement, il est bon du pied, il n'est pas bon du pied. C'est 7 matchs de Coupe du Monde. Oui, l'Espagne joue de derrière, je suis d'accord. Il joue de derrière, je suis d'accord. Unai Simon, c'est le gars de Luis Enrique, je suis d'accord. Mais sincèrement, si on parle de mérite, je pense que David De Gea aujourd'hui, même si lors de la Coupe du Monde 2018, ça a été compliqué, on a eu l'occasion de le voir, je pense que ses performances récentes méritent au moins qu'il soit dans la liste élargie. Il n'est même pas là. Bref, David De Gea a fait son match. Depuis que Luis Enrique a annoncé que De Gea n'irait pas à la Coupe du Monde, il est devenu un joueur à un autre niveau, même si déjà il était bon depuis la saison passée. Au niveau de United, j'ai aussi envie de saluer Cristiano Ronaldo, parce qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a délivré une passe décisive à Garnacho. Garnacho, c'est un petit, il nous a dit, on sait tous, son idole, c'est Ronaldo. Son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Garnacho est né en 2004. Quand Ronaldo arrive, je dis bien, à Manchester United, c'est ça, non, 2003, il arrive à United ou un truc comme ça. C'est-à-dire Garnacho, lui, il vit son rêve. Il vit son rêve, il marque son premier but sur une passe de Cristiano Ronaldo. Mais c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. C'est juste sensationnel. C'est un boy qui, ces derniers temps en Europa League, nous a montré qu'il peut peut-être aspirer éventuellement un jour à une place de titulaire en Première Ligue, même s'il faut qu'il passe petit à petit certains paliers. Mais Garnacho est très intéressant. Sa finition est très belle. Cristiano Ronaldo est à saluer parce que Cristiano Ronaldo, il n'y a même pas quelques semaines, on pensait que c'était terminé, cramé, finito. Il est de retour. En fait, c'est ça un champion, il est de retour et c'est pas forcément une question de statistique, c'est une question de mental, c'est une question de mental. On sait que son été a été compliqué, il voulait partir. On sait que la saison passée, il s'est passé plein de choses au niveau personnel, dans la famille de Ronaldo, tout ça, pas la peine de rentrer dans les détails. Donc du coup, quand tu regardes ça, tu as envie de te dire que Cristiano qui revient, qui enchaîne les matchs, qui n'est pas ridicule sur le terrain, qui est pertinent, je dis, mais qui au-delà de cela est en train de faire son rôle de grand frère. Je dis bien son rôle de grand frère parce que Ronaldo, la dernière fois, quand il quitte, je dis, ses coéquipiers face à Tottenham, il a déconné. Ça ne se fait pas. Tu es un leader, tu ne dois pas le faire. Mais aujourd'hui, il est de retour, il donne des passes décisives, le groupe tu as l'impression que tout va bien, tout est de retour à la normale, alors qu'il n'y a même pas 2 semaines, c'était cramé. Donc sincèrement, beaucoup de respect pour CR7 aujourd'hui, il se gère. J'ai lu des commentaires hier dans le débrief du Paris Saint-Germain. Vous savez, je lis tous les commentaires des fois. C'est vrai que des fois, je ne like pas tout ça, mais je lis tous les commentaires. J'aime bien lire les commentaires. Et il y en a pas mal qui m'ont dit, ouais, Messi, tu l'as traité de tocard. C'était pour rire en plus, hein, quand je disais que Messi, c'était un tocard de 5e catégorie parce qu'hier, il a fait un mauvais match, alors qu'on sait tous que Messi, en ce moment, il n'en a plus rien à faire du Paris Saint-Germain. Vos matchs à Auxerre, Ajaccio, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le Qatar, point barre. Dans 2 semaines, les gars sont au Qatar. Donc, il n'a pas le temps de se blesser et tout. Donc, tu sens que Messi a levé le pied. Donc, je m'amuse à dire que Messi, c'est un tocard. Il y en a qui ont trouvé les moyens pour me rappeler que je n'ai pas dit que Ronaldo, c'est un tocard. Les contextes ne sont pas les mêmes. Chaque débrief avec sa réalité. Hier, Messi sur le terrain, il ne sait pas gérer. Cristiano Ronaldo, c'est vrai. On est tous d'accord qu'il a foiré sa pré-saison. Il a foiré, je dis bien, son début de saison. Ça, je suis parfaitement d'accord. Cependant, aujourd'hui, sincèrement, certes en termes de buts et de passes décisives, il ne boxe pas dans la même catégorie que Léo Messi cette saison, mais ça ne change rien sur le fait que c'est un grand joueur. Et là, en ce moment, il est en rédemption. Franchement, il est en rédemption. Il a déconné.
On sait tous qu'il a déconné, mais là, il est en rédemption et on dirait qu'il y a de l'amour qui se crée pour Cristiano Ronaldo. Donc, du coup, on va voir ce que ça va donner à l'approche de la Coupe du Monde. C'est de bon augure pour le Portugais. Donny van de Beek était sur le terrain, ça a été compliqué pour lui, il n'enchaîne pas, il joue pas en fait. Donc, c'est Van de Beek, je sais pas. Franchement, moi, je l'ai surnommé ici Van de Ban et je pense que voilà, quoi, genre le boy en ce moment, c'est assez compliqué. Donc, voilà, on sait ce que vaut Donny van de Beek parce qu'on a vu Donny van de Beek au top de sa forme il y a quelques années avec l'Ajax. Donc, c'est juste décevant que depuis qu'il est arrivé à United, il n'a jamais réussi à s'imposer, à jouer. Il y a des blessures, c'est difficile. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, d'un autre côté, Ten Hag, en fin de match, il voulait marquer ce but. Je vous ai dit que ça se joue à un but. D'ailleurs, Cristiano, il m'a fait un truc de tocard. Voilà, vous voulez que je traite... Il m'a fait un truc de tocard. Il y a un long ballon. C'est parfait, il a un contre favorable. Normalement, il doit te mettre un petit ballon, je dis bien, lob au-dessus du gardien. Malheureusement, il surdose le ballon et le ballon passe au-dessus de la barre transversale. À ce moment-là, le 2-0 peut peut-être changer le cours du destin de Manchester United. Bref, aujourd'hui, comment ça s'appelle Dalot, il a été lui aussi plutôt bon. Je parlais de qui là avant de parler de Cristiano Ronaldo? Ten Hag, c'est ça, Ten Hag qui... en fin de match, nous fait rentrer Maguire. J'ai pas compris. Jean Ten Hag, il a cru que... Ten Hag, il a cru c'est une promo FIFA Ultimate Team ou quoi ça? C'est la promo out of position, hors position, machin. Tu as des défenseurs, ils deviennent attaquants. Tu as des latéraux, ils deviennent milieu de terrain. Et tu as des ailiers, ils deviennent latéraux. Je comprends pas. Il a pris Maguire, il a dit monte, va à l'abordage. Va me claquer une tête, va me sauver peut-être, va mettre ce but-là. Bref. C'est des choses qui arrivent dans le football qui sont inexplicables, mais à la fin, United s'est quand même géré, c'est bon pour la confiance et voilà, ils joueront ce tour de 16e de finale en 2023. Arsenal devra jouer contre Chelsea ce week-end et entre-temps, Arsenal devait jouer face à Zurich, assurer sa première place et ne pas faire comme Manchester United pour ne pas avoir 2 matchs supplémentaires quelque part en janvier-février, un tour compliqué face à des 3e de Ligue des Champions. Pour éviter tout ça, il fallait que Arsenal gagne aujourd'hui face à Zurich et les Gunners ont gagné 1-0. Cependant, la fin de match... si tu es cardiaque, fallait pas voir ça. Mais j'ai failli mourir ici, mon cœur il était comme ça. Il était comme ça, mais les gars ont failli... Arsenal, voilà une équipe, on mène 1-0, but de Kieran Tierney, il n'y a pas de problème, sincèrement, on doit mettre le deuxième. On est là, on frappe, ça ne veut pas rentrer. Jesus, je l'attends dimanche. Arteta a dit, ouais, si Gabi Jesus continue à mettre 3 passes décisives par match et tout, je m'en fous du reste, etc. Je pense qu'il a dit un truc de ce genre-là. Arteta, toi et moi, on va bientôt avoir des problèmes parce que Jesus, son but, ce n'est pas les passes décisives, c'est de marquer des buts. Mais arrêtez de me fatiguer, vous, avec votre Jesus qui va venir mettre des passes et tout. Gabi Jesus, je l'adore. Franchement, je l'adore. Alomae, c'est mon gars. C'est mon attaquant. Et comme c'est mon attaquant, je veux qu'il claque des buts. Et aujourd'hui, Jesus, franchement, on dirait que le but ne veut plus de lui. C'est pas possible. Il y a une action là. Il doit marquer. Plein du pied, il doit marquer. Le ballon a frôlé l'épaule du gardien. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Il se retourne dans la surface, taf, il tue tout le monde. Il s'est retourné, il a blagué tout le monde, le caméraman, les défenseurs, tout le monde était bluffé. Moi-même, j'ai pas compris. Il frappe, c'est contré. Constamment contré. Il n'a pas eu de chance, mais j'espère que la Baraka reviendra ce dimanche face à Chelsea. Donc bref, une équipe d'Arsenal avec un Jesus capitaine en pointe qui peut-être aurait dû marquer des buts pour se mettre en confiance. C'est pas ce qui s'est passé. On va voir ce qui va arriver. C'est pas la fin du monde, mais un Nketiah qui m'inquiète. Parce que Eddie Nketiah, la saison passée, on a renouvelé son contrat parce qu'en fin de saison passée, il a été pertinent. On avait des blessés, on avait besoin d'un joueur qui soit capable de performer. Eddie est venu, il a performé. On se rappelle notamment de cette victoire-là face à Chelsea à l'extérieur. Top performance de la part de Eddie Nketiah. On lui donne le 14. On signe un nouveau contrat. On commence la saison. Certes, il y a un attaquant. Certes, il est sur le banc. Peut-être qu'il n'a pas le rythme qu'il faut. Mais aujourd'hui, Nketiah, voilà, c'est plus mon Eddie, quoi. C'est frustrant. C'est très, très frustrant. Il n'est pas sharp. Il a eu quelques belles occasions, une belle frappe en première mi-temps et tout. Mais il n'est pas sharp. Il n'est pas sharp comme il devrait l'être. Il n'est pas tranchant. C'est compliqué. Fabio Vieira continue ses bonnes performances à chaque fois qu'il rentre et tout. Il est pertinent. Aujourd'hui même, il s'est enflammé. Il a voulu claquer une reprise de volée. Bref, c'est une équipe d'Arsenal qui, Sambi Lokonga, j'ai trouvé que voilà, c'était mieux. Franchement, c'était mieux. C'est toujours pas Thomas Partey, mais c'était mieux. Voilà, 1-0. On a stressé. Beaucoup stressé parce que s'ils égalisent en fin de match,
le PSV passe devant et tu te tapes un 16e de finale avec Manchester United là-bas. Donc, on va dire Dieu merci que ça ne s'est pas passé parce qu'Arteta, en fin de match, dès que l'arbitre a sifflé, il a soufflé. L'arbitre a sifflé, il a soufflé, Arteta. Il a fait ça direct, tu le vois, il a fait non, parce que on est passé à ça d'avoir des matchs dans le calendrier alors qu'on sait que le calendrier est déjà chargé. Donc, du coup, Arsenal gagne 1-0 à domicile. Arsenal finit premier du groupe en Europa League. C'est bien, c'est ce qui était prévu. Et les Gunners joueront ce dimanche face à Chelsea. Donc du coup, à suivre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Aaron Ramsdale était dans les buts. Il a eu un clean sheet, c'est bien. Ça, c'est bien parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu de clean sheet. Le week-end passé, il en a eu un. Si je ne me trompe pas, je pense que je l'ai dit dans le débrief. Là encore, il a un autre clean sheet. Donc c'est bien, c'est bon pour la confiance. J'ai besoin que mon Ramsdale il revienne au top de sa forme. Et en ce moment, apparemment, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir au top de sa forme. S'il y en a un que j'ai envie de saluer et de finir avec lui, c'est bien Ben White. C'est Ben Blanc. C'est Ben Blanc, franchement, il est top. Franchement, il est top. Il nous a coûté 50 millions. Vous êtes tous moqués de nous. Ouais, Arsenal a acheté Ben White 50 millions. Ben White 50 millions. Mais Ben White, c'est le défenseur le plus complet du royaume. Ben White, il joue latéral droit. Mais moi, j'avais des doutes sur sa capacité à pouvoir de temps en temps fournir quelque chose offensivement. Il claque des passes D, mais en plus de ça, il est pertinent. Mais défensivement parlant, il est excellent. Et jusqu'à présent, on ne l'a pas fait jouer à son poste. C'est-à-dire que quand Ten Hag, il est en mode, je dis bien, promo jeu vidéo et qu'il prend Maguire, il en fait un attaquant, Arteta, il fait des choses peut-être un peu plus pertinentes. Parce que notre Ben White, franchement, il est en train de nous dépanner. Mais j'ai même l'impression qu'il va peut-être s'installer là-bas définitivement. Il est excellent dans l'axe, ça j'en suis convaincu. En ce moment, il est excellent sur le côté droit. Et je suis convaincu, et je le dis encore une fois, que si on perd à un moment donné un Thomas Partey et on ne le souhaite pas, Ben White est capable d'aller là-bas dans ce poste de numéro 6 et de se gérer. C'est un joueur complet, je l'adore. Franchement, je l'adore. Et après avoir vu le Amazon, notre All or Nothing Arsenal là, t'as vu comment il est posé? Non, Ben, tu as vu comment il parle? Ben, il parle. Yeah, you know, I'm but you know. Yeah, I know, but you know, Arsenal will have yeah, my man. Yeah, you know what I'm saying. I know you. We know you. We know you're a top player with your tattoo. Non, j'ai dit mon boy Ben White. Attention à lui. Ben Blanc, top défenseur. On a eu un tout petit peu peur pour Bukayo Saka, mais il était de retour. Il était de retour déjà à l'entraînement. Il a joué aujourd'hui. Je comprends pas. En fait, c'était pas forcément nécessaire. Arteta, de temps en temps, c'était pas nécessaire. Arteta, t'aurais pu me... Il y a une Coupe du Monde qui arrive, il y a un match face à Chelsea qui arrive. Je veux dire, voilà quoi. Mais bon, Saka est là, il est en bonne santé. Et ça, c'est le plus important. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.